Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alors bien aimés, nous continuons notre message sur l'Église, sinon l'histoire de l'Église. Comment est-ce que l'Évangile nous est parvenu aujourd'hui? Et nous avons dit que cette histoire va commencer sur le continent asiatique, n'est-ce pas? Sur ce que le continent asiatique, du côté du Proche-Orient, même depuis Adam et Ève. Alors pourquoi nous situons cette histoire pourquoi est-ce que nous situons cette histoire au niveau du continent asiatique et précisément dans le contour de la Mésopotamie, n'est-ce pas, dans le bassin, n'est-ce pas, de cette zone-là? Parce que simplement, la Bible nous donne des indices, la Bible nous donne des repères et certaines indications qui nous permettent d'affirmer que le plan de Dieu, sinon que Genèse, non pas Genèse, sinon que le jardin d'Éden, le premier homme venant de Dieu, venu de Dieu, Adam donc, était sur ce continent-là. Nous pouvons voir Genèse chapitre 2, les versets, n'est-ce pas, 14, qui parmi les 4 eaux qui entourent ce jardin spirituel de Dieu, ce jardin, n'est-ce pas, de Dieu, il y a l'Euphrate. L'Euphrate va traverser 2 pays qui sont la Turquie d'aujourd'hui et l'Iran, n'est-ce pas? Alors, nous savons que ces nations-là sont, n'est-ce pas, au Proche-Orient. Nous connaissons même la longueur. Nous connaissons la longueur de l'Euphrate qui est de 2780 km. Et ce n'est pas, bien entendu, comme nous disons en Afrique, mais c'est au Proche-Orient. Alors c'est dans cette zone-là que Dieu va choisir un peuple, le peuple d'Israël, et d'Israël va sortir le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, en Jérusalem. Il sera connu de tous en Jérusalem, les histoires seront écrites de lui, et à l'issue de ces histoires-là, nous aurons alors la Bible. Et donc, depuis le jardin d'Éden à Christ, l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu va se dérouler sur cette partie du territoire. Et nous en arrivons à l'histoire de Paul, où l'ange de Dieu l'apparaît dans le bateau lorsqu'il sera en train d'être conduit à Rome pour comparaître devant César, et de nous rappeler qu'il faut faire la différence entre ces Césars. Le premier César n'était pas donc empereur, c'est après César qu'il y a eu le premier empereur qui sera Gustave, qui se donnera le titre d'Auguste. Alors, c'est lui qui sera donc le premier empereur. Mais après cette époque-là, il y aura d'autres illustres personnages de l'Empire romain qui vont s'illustrer et se donneront le nom, plutôt je dirais le titre de César. Il y aura alors une dynastie, n'est-ce pas, de César. Alors l'apôtre Paul va donc apparaître dans les environs
n'est-ce pas, de 60, n'est-ce pas, après Jésus-Christ, à Rome, devant César. Mais rappelons également que avant que l'ange n'apparaisse en acte 17 à Paul dans le bateau qui l'amenait à Rome, le Seigneur Jésus lui-même, en acte chapitre 23, les versets 11, le Seigneur lui-même, selon les Écritures, va apparaître à Paul lorsque les pharisiens et les scribes seront en train de vouloir lui ôter la vie. Ils ne pourront pas le faire grâce à un groupe de personnes du milieu d'eux qui vont intervenir, et finalement les Juifs vont aller le remettre aux Romains afin de pouvoir l'emprisonner ou bien de pouvoir lui ôter la vie en accusant, n'est-ce pas, Paul de fausses accusations, de faux témoignages. Donc, alors nous voyons que le Seigneur lui-même, dans ce chapitre 23, verset 11, nous allons lire la parole du Seigneur. Il est dit, la nuit suivante, après que les personnes voulu atteindre à sa vie, il est dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Alors, le Seigneur lui-même va apparaître à Paul, afin que Paul puisse aller du continent asiatique au continent européen maintenant, directement à Rome, qui est la capitale qui domine le pays, la capitale du pays qui domine le monde en ce temps-là, afin que Paul puisse rendre témoignage de Jésus-Christ de Nazareth devant l'empereur César. Alors, la mission de ce continent asiatique sera quelque part achevée. Lorsque je parle d'achever, je parle du flambeau de l'évangile va continuer sur ce continent-là, et la parenthèse, n'est-ce pas, sera ouverte, la parenthèse de l'évangile, la partie de l'évangile, l'œuvre de Dieu sera maintenant disponible. Le ciel aura choisi ce moment-là, ce moment précis, ce continent-là, afin de pouvoir poursuivre l'œuvre du Seigneur. Et après ces apôtres, nous connaîtrons n'est-ce pas, l'étape de la réforme. Nous connaîtrons l'étape de la réforme de ce que l'histoire va appeler la foi réformée. Alors ce sont des personnes qui nous étions maintenant pendant la période des empereurs, des persécutions terribles, des persécutions atroces, des persécutions que l'Église ne l'a jamais connues, va se perpétrer sur ce territoire-là. Et des saints, des chrétiens, des frères dans le Seigneur, qui auront cru en Jésus, qui auront mis leur foi en Jésus, leur croyance en Jésus, qui auront donné entièrement leur vie à Jésus, seront massacrés pour certains. Ils seront d'abord attrapés pour leur foi. Ils seront, je dirais, forcément accusés pour leur foi. Ils seront jetés en prison pour leur foi. Ils seront martyrisés pour leur foi. Ils seront même mis à mort pour leur foi. Mais ceux-ci n'abandonneront pas le flambeau de l'évangile. Ils n'abandonneront pas leur foi. Ils n'abandonneront pas leur engagement. Ils n'abandonneront pas les décisions qu'ils ont prises de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et pendant plusieurs siècles, ils vont subir le martyre afin de garder la foi, afin de garder le flambeau de l'évangile allumé. Ils vont combattre le bon combat. Et il faut rappeler que jamais sur terre, c'est vrai que le continent asiatique
a souffert le martyre, sinon les frères ou ceux qui gardaient la foi du Seigneur, ou au temps même, avant même Christ, oui, le peuple de Dieu va subir un certain nombre de choses, c'est vrai, souvent, c'est dû à leur incrédulité, que Dieu lui-même va les châtier. Mais c'est vrai que lorsque la foi en Jésus-Christ paraîtra sur ce continent-là, nous aurons des frères et des sœurs qui vont également mourir pour leur foi, n'est-ce pas? Mais l'apogée même, le summum même de la persécution sera sur le continent européen, il faut-il le rappeler. Je dis bien qu'il n'y a jamais eu de persécution de chrétiens au-delà de ceux de l'Europe. Il n'y a jamais eu de persécution de chrétiens au-delà de ce que nos frères en Europe, au temps, n'est-ce pas, des empereurs ont subi. Le summum même, la période même où les chrétiens seront réellement châtiés sera sous le pouvoir de Néron, qui va les accuser de tous les maux, qui va les accuser, n'est-ce pas, des crises économiques, des crises sanitaires, de la santé, toutes sortes de crises sera, selon cet empereur-là, due à la présence des chrétiens dans la présence des chrétiens sur ce territoire-là, sinon dans l'Empire romain. Alors, des ordres seront donnés afin que ceux-ci soient attrapés, mis en prison, châtiés, ou pour ne pas subir toutes ces choses-là, qu'ils puissent renoncer à leur foi. Mais l'histoire nous rapporte que ces personnes-là ont tenu bon. Sinon plusieurs, ces personnes, des milliers, ces personnes-là ont tenu bon. C'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément la Bible que nous avons, mais la lumière qu'ils ont eue leur a permis de tenir là où aujourd'hui nous-mêmes ne pourrions pas tenir. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Nous bénissons le Seigneur pour la hauteur de ce combat qu'ils ont mené. Nous bénissons le Seigneur pour la dimension de leur foi. Nous bénissons le Seigneur pour l'épreuve qu'ils ont subie afin que le flambeau de l'évangile reste allumé et que l'œuvre de Dieu puisse continuer. Ils ont arrosé de leur sang, n'est-ce pas, leur terre. Ils ont arrosé de leurs larmes, leur continent, leur sang, n'est-ce pas, aujourd'hui parle encore pour eux. Il n'y a jamais eu quelque part du sang des chrétiens qui a coulé sur cette terre comme sur ce continent européen, faut-il le rappeler. Et nous croyons qu'il ne faut jamais oublier ce combat de ces grands combattants, le combat de ces héros qui ont porté de par leur vie la croix de Jésus-Christ, qui ont porté de par les souffrances le combat de Jésus-Christ, qui ont porté très haut, n'est-ce pas, le combat que Christ nous a laissé. Et leurs œuvres aujourd'hui doivent être saluées parce que c'est grâce à ce combat-là qu'aujourd'hui nous avons l'évangile, qu'aujourd'hui l'évangile nous est parvenu. Et selon les générations, Dieu apporte des personnes, Dieu suscite des personnes afin de combattre le bon combat. Aujourd'hui c'est notre temps. Il faut se rappeler qu'avant nous, il y a des gens qui ont combattu des combats illustres, des combats grands, des combats qui ont marqué dans l'histoire de Christ, dans l'histoire de l'évangile, ce nom de ces héros de la foi que bien souvent nous passons sous silence. Or, des vieillards, des jeunes gens, des enfants ont gardé la foi. Des enfants priaient. Et il faut aussi rappeler également que les sujets de prière, ces personnes-là, n'étaient pas aujourd'hui nos sujets de prière. C'est important de rappeler ça. Ils priaient, c'est vrai, comme nous prions. Ils jeûnaient, c'est vrai. D'ailleurs, auront-ils le temps de jeûner parce qu'ils ne mangeaient quasiment pas. Parce qu'ils devaient être martyrisés jusqu'à renoncer à leur foi. Et ce qu'on leur disait, on ne leur disait pas d'aller adorer des fétiches, on ne leur disait pas d'aller adorer, n'est-ce pas, des démons, mais qu'ils puissent accepter la foi qui était en ce temps-là. Et c'est vrai qu'en ce temps-là, il y avait la foi. Et la foi qui était, la foi officielle, c'était la foi catholique. Mais ceux-ci ont, n'est-ce pas, renoncé à cette foi catholique pour accepter ce qu'ils appelaient en leur temps une foi reformée
Et pour cela, ils étaient mis pendant des années dans des chaînes, pendant des années en prison. Pendant des années, ils étaient traduits devant les tribunaux afin qu'ils puissent renoncer à cette foi-là. Et c'est vrai que certains parmi eux, mais la Bible dit que, n'est-ce pas, certains des frères, pour peu de temps, vont tomber, mais ils seront relevés. Certains parmi eux, c'est vrai, pour un temps, à cause de la hauteur, la dimension de la persécution, ont laissé la foi, mais ils sont revenus. Et plusieurs des jeunes gens, des jeunes filles ont décidé de mourir pour Jésus-Christ. Et ils s'engageaient pour la mort. Lorsqu'en ce temps-là, ils décidaient de suivre le Seigneur Jésus-Christ, alors ils décidaient de mourir. Ce n'est pas comme aujourd'hui à Abidjan, où donner sa vie à Jésus en Guinée est devenu un plaisir, un loisir, est devenu même la mode. Mais à leur temps, donner sa vie à Jésus, sinon se repentir de ses péchés, je préfère cette expression-là, était gage de mort, était la décision de mourir physiquement, parce qu'on pouvait là t'attraper et te tuer. Mais ceux-ci ne renonçaient pas à leur foi. Et il faut aussi rappeler que les choses étaient tellement difficiles que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, ou la possibilité que nous avons aujourd'hui afin de prêcher l'évangile, ne leur était pas accordée. Et donc, l'évangile n'était pas prêché. Mais selon l'histoire et selon également ceux les persécuteurs, ils ont constaté qu'au fur et à mesure que ces personnes-là étaient en train de mourir, au fur et à mesure qu'ils exprimaient haut et fort devant le danger, devant la mort, devant la guillotine, devant la croix, devant, n'est-ce pas, toutes formes et toutes sortes de persécutions, le foi, il y avait encore de plus en plus de personnes qui donnaient leur vie au Seigneur, qui acceptaient de subir le martyre. Et les gens n'arrivaient pas à comprendre, car c'était réellement la démonstration que la foi, la démonstration que le Saint-Esprit était avec eux. C'était réellement la démonstration, la manifestation que le ciel était réellement réel pour eux. Ils voulaient mourir parce qu'ils voyaient Dieu. Ils voulaient mourir, ils voulaient quitter de ce monde. C'est pas comme nous, comme on dit aujourd'hui, nous disons que notre royaume est dans ce monde, est plutôt dans le royaume des cieux, mais en réalité, dans nos attitudes, dans nos sujets de prière, nous démontrons que les plaisirs de ce monde sont les choses les plus attrayantes de nos cœurs, les plus voulues. Nous jeûnons pour ces choses, mais ceux-là étaient déterminés pour mourir. Et pendant plusieurs siècles, ils sont morts pour l'évangile. Et ils ont arrosé de la terre, du sol, leur sang. Du sang de ton agneau,